Dans cet hypermarché de Belfort, dans l'est de la France, ce n'est pas un samedi comme les autres. Nous sommes en Franche-Comté, mais dans les rayons, on voyage à quelques kilomètres de là, jusqu'en Alsace. L'hypermarché a organisé la semaine Alsace au son de l'accordéon d'antan, en alsacien ou en français. Manger sain, manger alsacien, et ça justement... Denis, donne-le là. Élaboré en Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin réunis. L'Alsace, c'est sa région, et il en est fier. La ferme Adam, Fier de ses produits, surtout au bon goût de fumée. Naturel. Filet et poitrine de porc, jambon, poulet du terroir, ou encore ses viennoiseries salées. Chère madame, vous pouvez goûter. D'ailleurs, c'est Morissette. Pour l'animation, Denis n'est pas payé par l'hypermarché, mais par les producteurs locaux, réunis sous la bannière « Savourer l'Alsace authentique ». Les produits régionaux, c'est la locomotive du magasin. C'est surtout vrai au rayon charcuterie. Ce sera tout, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir, madame. Monsieur ? Les produits se vendent comme des petits pains. Un en particulier, la choucroute alsacienne. Spécial, ces semaines-là, ça donne beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de travail, mais beaucoup plus de chiffres aussi. Hier, donc, on a fait plus 30 quand même, une belle progression. 30% de chiffre d'affaires en plus en charcuterie, et la recette fonctionne dans tous les rayons. Je fais travailler les gens de la région et ma foi, comme c'est bon. Ma grand-mère est alsacienne en plus, donc ça explique peut-être. C'est de chez nous, alors autant profiter. Ça marche tellement bien que tout au long de l'année, ces produits estampillés terroir sont systématiquement placés en tête des allées. Des jus de fruits, aux pâtes alsaciennes, jusqu'aux multiples fromages et variétés de cancoyotes locales, les logos des régions ont envahi les rayons et séduit aujourd'hui tout l'Hexagone. Il suffit de taper marque régionale sur un moteur de recherche et c'est une pluie de logos qui apparaît. 22 régions, 22 marques. Elle s'appelle Sud-Ouest France pour le Midi-Pyrénées et l'Aquitaine, Bravo l'Auvergne ou Terroir de Picardie. Des noms simples et des jeux de mots, comme Gourmandie pour la Normandie, ou bien Saveur en or, écrit en lettres dorées pour le Nord-Pas-de-Calais. Toutes ces marques promettent des produits alliant qualité et authenticité, des origines présentées avec fierté, comme argument de vente, mais aussi une manière de défendre la production et l'emploi local. Alors sur quels critères les produits sont-ils sélectionnés et contrôlés? Ces associations régionales suivent-elles toutes les mêmes règles? Est-on sûr de retrouver le savoir-faire et la tradition? Nous avons suivi la fabrication de l'un des tout premiers produits régionaux labellisés, la sardine en boîte. En Bretagne, dans la baie de Concarneau, l'amour de la pêche se transmet en héritage. On traque la sardine de génération en génération. Tu vois, il y a du poisson sur l'eau devant, regarde. Regarde là-bas, la sardine qu'on voit sur l'eau. Ah, quand même. Patrice, 49 ans, est né dans la Sardine. Patron pêcheur, fils de patron pêcheur. Tu vois pas les petites tapes, là, comme des petites gouttes d'eau, là? Ben, c'est la sardine. C'est magnifique. Hein? J'ai commencé avec mon père, j'étais le plus jeune à bord, et puis je me retrouve le plus ancien maintenant. Cap sur les îles Glénan. Depuis 30 ans, c'est son terrain de chasse à la sardine. Chaque jour, Patrice doit pêcher au moins 10 tonnes de ce poisson d'argent pour rémunérer son équipage. Ça, c'est une tache de poisson là, qui sort. Là. On la voit bien sur celui-là aussi. Voilà, là, il y a à peu près 1 tonne de poisson. Là, c'est parti. Au coup de sirène, 6 matelots à la manœuvre. Il faut resserrer les 380 mètres de filet pour ne pas laisser s'échapper les 1000 kilos de sardines. Largue pas, laisse comme ça, laisse comme ça. On va tirer le plomb devant. Revendu 750 € la tonne, soit 75 centimes le kilo, pas question de laisser filer la sardine. Le banc est pris et les poissons vont être amenés à la surface. Avec d'infinies précautions.
par petite poche de 200 kg. Attention. Surtout ne pas abîmer la sardine pour préserver la chair. Là, il est là. Regarde-le là. Hop. C'est là que on voit le poisson bien rond, là, si tu regardes bien. Donc là, pour faire des boîtes, c'est là qu'il est, au milieu. Là. Le lendemain matin, un tiers des sardines pêchées se retrouve à 1 km du port. Ici, à la conserverie Gonidec, l'un des fidèles clients de notre marin pêcheur. Il est 8 heures. Les petites mains opèrent déjà en rang serré. La fin de l'été marque la meilleure saison de la sardine. Ah, elle est magnifique, hein? Ouais. Magnifique. Et c'est la taille idéale, en fait. C'est une des tailles les plus faciles parce qu'elle est adaptée à la taille des boîtes. Une bonne taille, un gain de temps surtout pour la mise en boîte. Le patron a tout appris sur la chaîne. Jacques Gonidec, conserveur, fils et petit-fils de conserveurs. Ici, les méthodes n'ont pas changé. Tout est fait à la main. Elle est facile à faire, là. Le même geste depuis des décennies. J'appuie sur le ventre, bien faire sortir le poyau. Comme dans les années 30, on n'a pas changé le process. On a amélioré l'environnement, on a travaillé avec des matériels inox maintenant, on a des tapis roulants qui permettent le convoyage de poissons, mais la méthode proprement dite est exactement la même. Et ça fait 60 ans que ça dure. Dans l'entreprise familiale, les chaînes sont automatisées au minimum. Lavées, saumurées, puis frites avant d'être mises en conserve. Ce jour-là, 30 000 boîtes vont sortir de l'usine. Au citron, au sel de Guérande ou à l'huile, plus de 30 variétés d'assaisonnement à la tradition bretonne. Et ça se paye. Et forcément, il y a un impact de cette main-d'œuvre que l'on retrouve sur le coût d'une boîte qui n'a aucune commune mesure avec une fabrication marocaine, portugaise ou thaïlandaise. Vous êtes combien plus cher? On est aux alentours de 20 à 25% plus cher, voire parfois 2 fois plus cher qu'une fabrication très basique, très bas de gamme. Alors pour se distinguer, Jacques Gonidec ajoute depuis 22 ans un petit phare jaune et bleu en bout de chaîne sur toutes les boîtes. La bannière « Produit en Bretagne », un logo qui symbolise le savoir-faire breton. Marquer « Produit en Bretagne », c'est identifier le produit et c'est ce qu'on n'a pas clamé depuis 50 ans. Ces sardines ont été parmi les premières à porter ce logo. Aujourd'hui, il s'affiche sur plus de 4000 articles. Il a été imaginé en 1993. Cette année-là, pour la première fois, des entreprises se regroupent en association sous la bannière de leur région. Produit en Bretagne invente la marque collective régionale. 20 ans plus tard, elle compte 360 sociétés, issues de l'agroalimentaire d'abord, mais aussi des sociétés de services comme des assurances, des entreprises de bâtiments et même des festivals de musique. Toutes cotisent en fonction de leur chiffre d'affaires. Par exemple, pour un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 million d'euros, la cotisation s'élève à plus de 1 700 € par an. Pour les grosses entreprises qui affichent plus de 150 millions, il faut débourser plus de 10 800 €. Avec la somme des cotisations, Produit en Bretagne dispose d'un budget annuel d'1 200 000 € pour mettre en avant le savoir-faire breton. Jusque dans les transports parisiens. Et même à la télévision. Avec Produit en Bretagne, vous présente la météo. Acheter breton et les usines resteront dans la région. C'est l'axe de communication choisi. À la tête de Produit en Bretagne, Malo Boissel-Dubourg. Il est toujours sur les routes, de Rennes à Brest. À 200 mètres, au rond-point. C'est quelque chose qu'on apprécie, c'est d'aller voir les adhérents et d'échanger librement avec eux, voir un peu comment ça se passe, si tout va bien, s'ils trouvent leur place dans l'association. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec 15 responsables de différentes sociétés membres de l'association. Une réunion d'état-major.
Comme dans une grande Un entreprise. sac d'échantillons avant d'entendre les messages. Donc, Ce jour-là, Malo Boissel-Dubourg et sa chef marketing vont devoir rendre des comptes sur leurs dépenses de communication. Ils ont une enveloppe de 400 000 € et cet été, ils en ont dépensé plus de 50 000 en faisant la promotion du label sur les plages. donc la tournée s'est déroulée du 13 juillet au 15 août. Autour de la table, il y a des responsables de grandes entreprises, celles qui payent le prix fort, comme Savéol, le producteur de tomates, le directeur des chips Bretz, ou encore une responsable du légendaire Pâté et Naf. À 10 000 € la cotisation, ils veulent savoir comment est dépensé leur argent. Donc on avait un véhicule aux couleurs de produits en Bretagne qui a arpenté les villes côtières bretonnes pour distribuer d'un côté des échantillons et des cadeaux publicitaires offerts par les adhérents. Et on avait décidé de reproduire, mais de faire le tour complet de la Bretagne, voire quelques villes intérieures cette fois-ci. Dans cette réunion, il y a aussi le patron d'une PME. Lui, il cotise pour profiter de ces campagnes de promotion qui ne pourrait jamais s'offrir tout seul. Ah bon ? Je crois que ce contact en direct avec le grand public, c'est indispensable de le faire, quoi. Des dégustations et des petits cadeaux, ce genre de campagne, c'est clé en main pour les adhérents. Chaque année, plus d'une centaine d'entreprises frappent donc à la porte. Un tiers seulement sont finalement agréés. Alors comment ces marques collectives régionales sélectionnent-elles leurs nouveaux membres? Quels tests doivent passer leurs produits? De région en région, chaque marque a son propre cahier des charges. Mais l'essentiel est avant tout une histoire de goût. Pour mieux le comprendre, nous sommes allés en Picardie. Ici, la charte est extrêmement rigoureuse. Les entreprises agroalimentaires qui postulent doivent être situées en Picardie. Les produits bruts doivent être 100% Picard. Les produits transformés, comme les plats cuisinés ou les conserves, doivent provenir de Picardie ou des départements limitrophes. Mais surtout, les produits doivent être bons. Le mois dernier, dans ce lycée hôtelier d'Amiens, 12 jurés se sont mis à table pour donner ou non l'agrément terroir de Picardie aux producteurs de la région. Eh bien, je crois que on prend place. on va pouvoir prendre place. Aucun n'est expert ou étoilé au Michelin. Il y a des représentants du conseil régional, mais aussi des agriculteurs, des commerçants ou des membres d'associations de consommateurs, jeunes et moins jeunes, tous bénévoles. Prêts à noter. Ils ont été sélectionnés par Alain Bahuchet, le gérant du label. Et l'air de rien, ils ont pratiquement droit de vie ou de mort sur les petits producteurs locaux. Je rappelle que les produits pour être agréés doivent avoir 12 sur 20 de moyenne et 12 sur 20 au minimum en goût. Une note inférieure à 12 en goût élimine le produit d'emblée. Ça va? Ça se met en place? Juste à côté, dans les cuisines, on prépare le menu du jour. Voilà, alors donc voilà une partie des produits à déguster ce matin. Hein. Donc on a par exemple la terrine de lapin au poivre vert. On a du lapin aux lentilles vertes Picard. C'est vraiment du Picard, quoi. Voilà. En tout sur la table, 17 produits voulant rentrer sous le label Terroir de Picardie. Du fromage de tête, du cochon à la bière, qui s'appelle cochon à la bière, ou des terrines. La sauge, on y va là, ici. C'est le cochon albière Schlagache, un plat typiquement picard qui ouvre les palais. Une préparation à la bière noire en gelée qui se mange froide. Chacun va déguster et noter en silence. Ça y est, tout le monde a noté? S'il vous plaît. Les débats n'interviennent qu'après les notations pour éviter que les jurés ne s'influencent. Mais ça, il faut vraiment des amateurs. Hein. Là, je reconnais que autant j'aime bien les bières, mais la bière noire, j'ai un peu de mal. Ils ont mis des herbes dedans et ça ressort un petit peu trop mauvais. Le jury est un peu dubitatif devant ce plat pour gourmets, mais aucune note divulguée, afin de ne pas troubler les tests suivants. On présente une rillette au lait. Des rillettes à suivre, un produit plus simple. Et pourtant, les avis vont être aussi tranchés. Je suis un petit peu fade au niveau de la saveur et puis de la consistance de la rillette par elle-même.
À l'autre bout de la table, chez les plus jeunes, on se pose moins de questions. Très bonne. C'est peut-être parce qu'on est des filles, alors j'aime bien ce côté très simple. Voilà. Ouais. Ça envoie quand même, vous êtes dur. Non, alors je pense pas qu'on soit dur. Le but du comité de dégustation, c'est d'être honnête aussi. C'est de se faire plaisir, c'est de se dire est-ce que moi j'en rachèterais. Là, on a bien vu, on a des membres du comité qui la trouvent très bonne. Donc je pense que c'est un bon produit, mais qui demande à être un petit peu amélioré. À l'heure du fromage, un juré quitte la table. C'est justement son produit qui est goûté. Alors pas question d'être jugé parti. Et tout ça va être très compliqué. Dans la cour, il doit à son tour endosser le stress du producteur, impatient de décrocher son label, souvent synonyme d'une augmentation d'au moins 20% des ventes. C'est très important. Ça permet de communiquer auprès des clients comme qu'on est bien un produit Picard. Ça apporte du sérieux, quoi. J'ai déjà présenté une fois un produit que je me suis dit celui-là il est super bon et tout. Ils m'ont dit non, c'est pas bon. Et, bon, on va revoir la copie. Mais bon, non, ça va. Je pense que ça va bien se passer. Vu les réactions cette fois, il n'a pas de raison de s'inquiéter. Le fromage est bon. Il a du caractère, il est crémeux et il a du caractère en même temps. Tout le monde a fini. Après 2 heures de dégustation, donc je ramasse les copies. Fin du tour de table. Je vous enverrai les résultats et vous dire les produits qui ont été agréés ou ceux qui ne l'ont pas été. Sur les 17 produits présentés, un seul sera recalé. Des dégustations comme celle-ci, il y en a 5 par an en Picardie. Le dernier comité, on a eu 3 produits qui ne sont pas passés. Il y a eu un comité où on avait 4 ou 5 produits qui n'étaient pas passés. Ça arrive, voilà, on sélectionne pas pour le comité, on prend les produits qu'on nous présente ou qu'on nous propose. Aujourd'hui, plus de 500 produits portent la bannière Terroir de Picardie. Mais les ingrédients sont-ils bien de la région? Dans ces bocaux, comment savoir si ces terrines sont issues de porcs de Picardie? Ou si ces fromages viennent bien de vaches picardes, comme le stipule la charte? Pour le vérifier, la bannière régionale fait appel à un organisme indépendant. Des auditeurs qui sillonnent les routes, comme Fabien. Faut un 4x4 pour venir ici. On va dans les fermes, donc les voies d'accès, c'est des voies d'accès de ferme, donc c'est pas des autoroutes. Il fait 25 audits par an pour Terroir de Picardie. Ce matin, le contrôle se passe sous terre. Dans cette champignonnière, au fond d'une carrière de craie. Ici, c'est déjà le 3e contrôle après 5 ans passés sous le label Picard. Vous avez le nom de votre fils? Si vous voulez, on va visiter les caves. Voilà, et puis je vous poserai quelques questions. On y va. Si vous voulez bien répondre. Les champignons de Paris poussent aussi en Picardie. Et pas seulement. C'est un produit très concurrentiel. Oh, c'est vieux, hein? C'est vieux, hein, tout ça. Sur le marché français, près du quart viennent de Pologne ou des Pays-Bas. Pour vérifier s'il n'y a pas d'importation, le contrôleur va comparer les capacités de production avec les volumes déclarés sous le label de Terroir de Picardie. Vous faites combien de tonnes par an? Là, actuellement, à environ 350 tonnes. Un sacré volume. À chaque salle découverte, des bacs à champignons par centaines. Des petits lits où repose un mélange de mycélium et de fumier de cheval qui, en 5 semaines, vont révéler les pépites blanches. Ah ouais, ça demain, ce sera cueilli, vous voyez? D'accord. Ça, ce sera cueilli. C'est la longueur du pied. La longueur du pied. La longueur du pied. Si vous voulez déguster un champignon, il faut le manger cru. D'accord. Voilà. Ouais. Une dizaine de cueilleurs travaillent chaque jour sur l'exploitation. Après 2 heures de contrôle, aucun produit importé n'a été découvert. Donc là, on a peu de doute à avoir sur la provenance. Là, ça colle, il y a largement de quoi couvrir l'étiquetage déclaré. Agrément validé, ce producteur peut continuer d'apposer ses étiquettes Terroir de Picardie. Mais en 2015, suite à ces audits, 2 entreprises ont été exclues de l'association pour non-respect de la charte. Leurs produits venaient d'ailleurs. Mais les autres régions sont elles aussi strictes.
Retour en Bretagne. Ici, vous allez le voir, la charte est moins exigeante. Il y est précisé, certains ingrédients ne sont pas toujours issus de la production bretonne, car la production locale ne permettrait pas de répondre à la demande. Nous sommes revenus à la conserverie Gonidec, une historique de produits en Bretagne. Alors ici, on arrive dans le stockage. Dans l'entrepôt se dressent 2,5 millions de boîtes. Et il n'y a pas que de la sardine pêchée au large des côtes bretonnes. Alors là, on a les rillettes de maquereau, on a les rillettes de thon au poivre vert, les rillettes de Saint-Jacques. Des noix de Saint-Jacques, justement. Un mets typiquement breton, mais elles sont devenues rares sur nos côtes. Alors ici, les Saint-Jacques viennent toutes de l'autre côté de l'Atlantique, comme celle-ci du Pérou. Alors est-ce qu'on ne nous trompe pas sur la marchandise? Des noix de Saint-Jacques qui sont importées et qu'on va importer un petit peu de partout. Les pays sur lesquels on travaille beaucoup, c'est les pays comme l'Argentine et les États-Unis. Pourquoi il y a toujours marqué produit en Bretagne? Parce que c'est produit en Bretagne. Dans la recette à la bretonne, il y a forcément du beurre, il y a du vin blanc, et bien évidemment l'ensemble du produit, l'ensemble de la valeur ajoutée, de la confection du produit est réalisé ici, dans notre usine de Concarneau. Et c'est parce que c'est fait ici qu'on peut exhiber le logo produit en Bretagne. Et il en est de même pour les rillettes de thon, préparées aussi ce jour-là selon leur recette. Mais un thon au goût du très grand large, pêché de l'océan Indien jusqu'au Pacifique, près de la Nouvelle-Zélande. Ce jour-là sortiront 18 000 pots de rillettes de thon importées. Mais ils porteront le label produit en Bretagne, en parfait respect de la charte. Car pour produit en Bretagne, acheter des rillettes estampillées du logo, c'est d'abord un acte militant, une façon de préserver les emplois dans la région. Un argument marketing inscrit noir sur blanc sur les emballages. Produit élaboré par Conserverie Gonidec. On a l'adresse, 49 salariés, ce qui est notre effectif permanent. Si Jacques Gonidec ne pouvait pas apposer le logo sur tous ses produits, son chiffre d'affaires baisserait avec sans doute l'obligation de réduire le nombre de salariés. L'exemple est encore plus frappant à quelques kilomètres de là, à Saint-Brieuc, dans une jeune entreprise que Produit en Bretagne a sélectionnée il y a 9 mois. C'est la première fois que le directeur du label régional, Malo Boissel-Dubourg, se rend dans ses locaux flambant neufs. Oh, dis donc, je découvre le magasin là. Magnifique, hein? Ouais, c'est bien. Oh la vache. Le jeune patron, Éric Vautrin, fait le guide des ateliers de biscuits et des fameux Queen Amman, la spécialité bretonne depuis toujours. Ici, tout est neuf, du sol au plafond. Une rénovation qui lui aurait coûté près de 2 millions d'euros pour répondre à l'exigence d'hygiène et de qualité produit en Bretagne. Mais pour le patron, ancien cadre de chez Danone, ce risque financier est calculé. En seulement 9 mois, le logo produit en Bretagne a déjà un impact sur les ventes. On est sur une progression de 15% depuis le début de l'année. Voilà, pour nous, c'est important et c'est un gage de sécurité aussi dans l'emploi. En moins d'un an, il a même embauché 15 personnes supplémentaires. Il est passé de 22 à 37 employés. Là, les étiquettes déroulent. Jusqu'à présent, la croissance, on l'a gérée avec l'augmentation du nombre de CDD qu'on fait. Mais on a fait des CDD d'assez longue durée. Et là, on va passer un certain nombre de salariés en CDI. Selon Malo Boissel-Dubourg, Produit en Bretagne a permis de créer en 20 ans 30 000 emplois dans la région.